Salut Pénélope. Salut. Ça va? Très bien. Alors tu nous as ramené une petite nouveauté. Oui, alors je sais pas si c'est une nouveauté, mais je crois que si, parce que je l'ai trouvé récemment chez mon libraire. Ça s'appelle Omnivisibilis. Et la quatrième de couve nous dit une comédie burlesque de Mathieu Bonhomme et Lewis Trondheim. Voilà. C'est Lewis Trondheim au scénario, Mathieu Bonhomme au dessin. Alors l'histoire, en gros, imagine que ce matin tu t'es réveillé, frais comme un gardon, comme moi ce matin, pas du tout la tête dans le cul. Et donc tu fais tes trucs de normal, tu te réveilles, tu vas pisser, tu mets l'eau à chauffer pour ton thé, tu mets de la musique, machin, tu t'habilles, tu prends ta douche, tu pars bosser. Et quand tu arrives à ton boulot, tes collègues de boulot te disent mais c'est fou, ce matin, c'est le matin, on fait du café dans les cafés. Mais attends, c'est dingue, ce matin, tu fais du café, j'ai senti l'odeur de ton café et je t'ai vu pisser, j'ai vu ce que tu voyais en pissant et puis j'ai entendu la musique que tu as mis et j'ai vu le chemin de quand tu descendais les escaliers. Donc au début, il pense que c'est une blague et que quelqu'un avait mis une webcam chez lui. Et en fait, il se rend compte que depuis ce matin, l'univers entier des faubourgs de Bogota aux universités américaines partout dans le monde, quand les gens ferment les yeux partout dans le monde, ils voient ce que lui voit, ils sentent ce qu'il sent et ils entendent ce qu'il entend. Et donc d'abord il lui faut un moment pour accepter ça et pour se rendre compte que c'est vrai, parce qu'au début il pense que c'est un canular et après il se rend compte petit à petit de tout ce que ça implique. Donc au-delà du fait qu'effectivement quand ce matin il est allé pisser, tout le monde a vu sa bite, au-delà de ça, que ça veut dire que quand il marche dans la rue, si les gens sont dans un quartier pas trop loin, ils reconnaissent ce qu'ils voient, donc ils savent où il est. Et du coup le monde entier commence à le chercher dans les rues pour essayer de le trouver. Sa copine aussi, tout le monde essaye de le retrouver comme ça. Il en vient à être obligé de marcher en regardant par terre pour qu'on ne comprenne pas où il est, se boucher les oreilles. Et en fait il y a un objet de curiosité qui fait que tout le monde le poursuit partout. Et les gens essayent d'en profiter pour passer des messages genre hey, maman tu me vois, machin. Des mecs en profitent pour faire de la pub pour leur resto en lui apportant l'addition, en disant et voilà monsieur ça fera tant, et au café machin pour 2 croques monsieur acheté. Enfin, voilà. Et du coup tout le monde essaye de se l'approprier, même l'armée essaye de s'en servir comme outil de propagande. Et en fait il se rend compte que c'est un cauchemar et que c'est pas vraiment un cauchemar mais que c'est un enfer et que le seul moyen qu'il peut avoir de couper le contact avec les gens, c'est qu'il a 2 copains qui décident de l'aider en coupant le contact avec les gens, en regardant pas où il va, même dans un taxi, il donne l'adresse écrite sur un papier au chauffeur pour pas la dire à voix haute, et après il se bouche les oreilles pour pas entendre, et ça devient un enfer. Et voilà, puis bon, il y a un dénouement qui est très bien. Et ce que j'ai trouvé super dans ce bouquin, c'est que quand on imagine un scénar comme ça, anecdote de cours de scénario, quand tu imagines une histoire comme ça, il faut vraiment que tu penses d'avance à toutes les applications de ça, toutes les conséquences, jusque dans les petits détails, et tu oublies toujours un truc. Quand tu vois un film comme ça, il y a toujours une faille. Tu dis, mais dans ce cas-là, le mec c'est con, il fait tel truc et puis c'est réglé, tu vois. Et là, c'est vraiment super bien foutu parce que c'est parfait, parce que tu dis vraiment, bah ouais, c'est normal, le pauvre mec il peut rien faire et ils ont pensé à tout ce que ça impliquait. C'est un petit côté un peu dans la peau de John Malkovich, tu vois, mais sauf que c'est pas exactement le même truc. Et c'est fou comme histoire. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien. C'est un one shot, il y a une fin, ça se dit d'une traite. Et c'est vraiment très 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 bien. Voilà, j'ai trouvé ça super. J'ai pris ça, je crois, parce que mon libraire me l'a conseillé. Et c'est assez marrant. En plus, c'est assez drôle et les dialogues sont vraiment cool. Et c'est une histoire qui se passe aujourd'hui ça se passe dans Paris, etc. C'est très, très actuel. Donc voilà, c'est super bien. Et puis le dessin de Mathieu Bonhomme, ça ressemble, c'est super léché, super réaliste, très épuré, c'est en 2 couleurs. Ça va pas ça fanfaronne pas, quoi. C'est efficace, c'est très bien. Voilà, donc c'est super, je le recommande. C'est ma très bonne surprise. Ça s'appelle Omnivisibilis. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci Pénélope. Merci.